Je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, bien sûr que. Je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, donc bien sûr que si je m'apprête, c'est seulement pour plaire ou pour encore aguicher. Je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, donc bien sûr que ils m'ont embauchée seulement pour mon physique, pour ma manière de m'habiller ou pour mon visage car je suis une bombe atomique. Bien sûr que je n'ai pas de Master 2 comme toutes les personnes qui ont été embauchées, je n'ai pas de compétences intellectuelles, d'expertise ou encore de savoir-faire. Je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, donc bien évidemment que j'ai déjà eu des réflexions du style « Non mais tu te lèves à quelle heure le matin pour mettre toutes ces couches de maquillage et pour mettre tous tes bigoudis ?» Je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, donc bien sûr que j'ai déjà eu le droit à des réflexions du style « Non mais tu te crois à la Fashion Week pour t'habiller comme ça au travail ?» En fait, c'est pas des tenues à mettre au travail, c'est des tenues à mettre pour un mariage, pour une mairie. Tu peux pas t'habiller comme tout le monde? Franchement, je trouve que c'est un peu too much pour venir au bureau. On est quand même en open space, hein. Je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, donc bien sûr que je travaille beaucoup plus que les autres et je mets toujours un point d'honneur à extrêmement bien faire mon travail, voire faire plus que mon travail, afin de justement pallier à la décrédibilisation de la femme apprêtée, qui ont tendance à avoir les esprits étriqués de ce monde, qu'ils soient des hommes ou même des femmes. Je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, donc bien sûr que on se fait une joie de décrédibiliser constamment mon travail, sous prétexte que je suis une femme apprêtée. Car après tout, une femme qui met 1h30 le matin à se préparer pour venir au travail est moins bien compétente qu'une femme qui met 10 minutes à se préparer. C'est vrai que ça a été prouvé maintes et maintes fois par des enquêtes. J'ai bien évidemment fait un podcast sur la décrédibilisation de la femme apprêtée dans le secteur professionnel et je vous invite à aller l'écouter car bien évidemment il est passionnant puisqu'elle a été fait par la Queen Waldorf. Je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, donc bien sûr que j'ai le droit à des pick-me et des BDH de 50 ans, en passant c'est les pires, qui me jalousent car leur vieux crush de 50 piges qui a l'âge de mon daron et qui n'a pas 1 euro sur le compte me regarde alors que moi je viens littéralement juste faire mon travail. Je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, donc bien sûr que je mets toujours un point d'honneur à toujours bien m'exprimer avec un langage soutenu et jamais en langage familier pour qu'ils ne me prennent pas pour une cruche car c'est l'image que la majorité des gens ont lorsqu'ils me voient, et ce, même si ma présence parmi eux devrait leur démontrer le contraire. Je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, donc bien sûr que quand je dois passer en entrepôt ou chez des fournisseurs, je suis obligée de mettre tous les équipements de sécurité et que je suis trop triste parce qu'en fait ça gâche tout mon outfit. Et enfin, je suis une femme apprêtée dans le secteur industriel, donc bien évidemment que j'ai déjà eu des réflexions du style « Mais je comprends pas, pourquoi tu travailles pas dans la mode, dans le marketing, ou encore dans le maquillage? Je te vois mais absolument pas être en entrepôt, être ingénieur logistique, j'ai pas l'impression que ça te convienne. » Car il est vrai après tout que le physique d'une personne, son style vestimentaire ou la manière de se maquiller décrédibilise complètement les diplômes, l'expertise, le savoir-faire, le savoir-être qu'elle a pour exercer le métier que j'exerce. Sur ce, Waldorf, XXO, Gossip Girl.